Quelle est la différence entre le ciel gravitationnel et le ciel électromagnétique? Donc, les ondes gravitationnelles sont des petites vibrations de la géométrie de l'espace-temps. Les ondes électromagnétiques, donc la lumière, aussi dans les autres longueurs d'onde, c'est des vibrations des champs électriques et magnétiques. Donc, les phénomènes qui produisent les ondes gravitationnelles sont différents des phénomènes qui produisent les ondes électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles sont produites par des grands mouvements de masse. Les ondes électromagnétiques sont produites par des vibrations des atomes, des molécules. Et donc, avec les ondes gravitationnelles, nous avons accès à des phénomènes différents. Le ciel des ondes gravitationnelles, c'est un ciel différent. Par exemple, nous pouvons accéder à des choses qui n'émettent pas de lumière. Par exemple, l'effusion des systèmes binaires de trous noirs que nous avons détectés avec Virgo et LIGO n'avait jamais été observée avant avec les ondes électromagnétiques. Et quand on a observé aussi la fusion de deux étoiles à neutrons, nous avons eu des informations complémentaires avec les ondes électromagnétiques et les ondes gravitationnelles. Une autre chose intéressante du ciel gravitationnel, c'est qu'avec Virgo et LIGO, nous pouvons observer pratiquement tout le ciel tout le temps. Et donc, quand il y a un phénomène violent dans l'univers, comme la fusion de deux trous noirs, deux étoiles à neutrons, nous pouvons indiquer la source dans le ciel au télescope électromagnétique qui peuvent être pointés dans cette direction du ciel. Donc c'est une autre astronomie, c'est une astronomie complémentaire à l'astronomie électromagnétique. Pourquoi je me suis intéressé aux ondes gravitationnelles? Alors, il y a une partie de hasard, parce que quand j'étais étudiant Erasmus à Paris, venant de l'université de Pise, je suis tombé sur un stage sur les ondes gravitationnelles dans le groupe de Alain Briet qui allait devenir après le projet Virgo. Donc il y a un parti hasard. Et ce qui m'a toujours fasciné, il y avait l'aspect un peu visionnaire, un peu de l'aventure de détecter ces petites vibrations de l'espace-temps. Donc il y avait quelque chose d'assez fascinant dans l'étude de la gravitation, donc Einstein, la relativité générale, cette nouvelle façon de faire de l'astronomie. Et puis il y avait aussi un défi au niveau de l'instrument, et ça me fascinait aussi cette idée de vouloir mesurer l'infiniment petit. Pourquoi faut-il lire mon livre? C'est un récit d'une grande aventure scientifique, une des découvertes parmi les plus importantes des dernières décennies. C'est une aventure scientifique qui combine la gravitation, l'astronomie. Pour comprendre un peu pourquoi ces recherches sur les ondes gravitationnelles, sur les nouveaux messagers cosmiques sont importantes, c'est aussi le récit d'une aventure scientifique vue de l'intérieur. Donc on peut comprendre un peu comment la science, la recherche fonctionne. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans sur les ondes gravitationnelles? Donc nous aimerions avoir des détecteurs toujours plus performants. Donc j'espère que nous aurons l'équivalent de Virgo et LIGO, mais beaucoup plus performant. Donc
On travaille sur un projet européen de détecteur d'ondes gravitationnelles qui s'appelle Einstein Telescope. Et dans 20 ans, il y aura aussi un détecteur dans l'espace. Ça, c'est un projet qui a été approuvé par l'ESA. Ça s'appelle LISA. C'est un interféromètre spatial d'ondes gravitationnelles. Et donc, nous pourrons continuer à observer les ondes gravitationnelles depuis la Terre, mais en observant beaucoup plus de sources, en observant beaucoup mieux les sources que nous observons déjà, par exemple les fusions de trous noirs. Et nous pourrons observer des sources complètement différentes, comme les fusions de trous noirs supermassifs et d'autres, depuis l'espace avec LISA.